La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Ma question à Monsieur le Premier ministre concerne les fournisseurs d'électricité aux entreprises. Dans un contexte de marché très dégradé, la toute récente faillite d'Hydroption inquiète le monde économique. L'autorisation d'exploiter est retirée à cette société par arrêté du 2 décembre émanant de la DGEC. Hydroption, qui avait comme gros client la ville de Paris, la direction des achats de l'État et de nombreuses PME, avait déployé une stratégie très risquée en bénéficiant d'importants volumes d'électricité nucléaire pas chère. Une fois débarrassée de ses gros clients, la société comptait revendre sur le marché des mégawattheures à prix fort. L'autorité de régulation a jugé cela illégal. Après la liquidation d'Hydroption, prononcée par le tribunal de commerce de Toulon, la fourniture de secours de ses clients a été mise en œuvre par le ministère de l'écologie. C'est un soulagement pour les entreprises qui pourront continuer à travailler, mais à quel prix ? La fonderie de Niederbronn-les-Bains est dans ce cas de figure, mais va voir passer le coût du mégawattheure de 47 € à plus de 200 €. Un responsable d'électricité de Strasbourg a évoqué un prix stratosphérique à court et moyen terme. Cette entreprise de 200 salariés connaît une croissance de 25% dans un secteur industriel très concurrentiel. Une augmentation de 1 million du coût de l'électricité sur un chiffre d'affaires de 20 millions est supérieure à la marge de l'entreprise. Un nouveau fournisseur peut-il reprendre les tarifs des contrats actuels ? A minima, il faudrait des décrets gouvernementaux pour le transfert des droits ARENH, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique jusqu'au 31 décembre 2021. La faillite d'Hydroption pourrait se propager à d'autres fournisseurs d'électricité alors que notre économie est en pleine relance. D'une manière générale, comment pourra-t-on limiter la casse et éviter de futurs dépôts de bilan ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Reiss. Oui, effectivement, depuis maintenant plusieurs mois, les prix des marchés de gros de l'électricité ont connu une hausse très significative qui a été susceptible, et qui l'est toujours, de fragiliser certains fournisseurs en fonction des stratégies d'approvisionnement qu'ils ont choisies. Et le ministère de la Transition écologique rappelle que les fournisseurs sont responsables de la continuité d'approvisionnement de leurs clients et que tout comportement susceptible de compromettre cet approvisionnement peut conduire au retrait ou à la suspension de l'autorisation de fourniture d'électricité. Pour pallier à l'éventuelle défaillance d'un fournisseur, ce qui a été le cas effectivement avec Hydroption, et compte tenu des circonstances sur les marchés de l'électricité et du placement en liquidation judiciaire de ce fournisseur, le ministère de la Transition écologique rappelle, et je vous rappelle que nous avons désigné de manière transitoire et au titre des mesures temporaires de sauvegarde des fournisseurs de secours pour l'électricité. Il s'agit d'EDF sur les zones de desserte d'Enedis et de RTE et des entreprises locales de distribution sur leurs zones de desserte respectives. Ce dispositif de fourniture de secours est un dispositif qui est transitoire, mais qui vise à protéger les clients dont le fournisseur serait défaillant. Il n'y a aucune démarche à faire. Le fournisseur de secours prend contact directement avec les clients concernés dans les meilleurs délais. Aucun risque de rupture d'approvisionnement n'est donc à craindre pour les clients concernés. Tout cela va durer le temps que chaque entreprise et chaque client puisse ensuite trouver un autre fournisseur s'il le souhaite. Nous sommes sur une période complètement transitoire. Les offres des fournisseurs transitoires peuvent être résiliées à tout moment sans pénalité pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de 15 jours pour les clients non domestiques. Vous le voyez, nous sommes en train de travailler aussi à une procédure de désignation de fournisseurs pérennes sur l'électricité et sur le gaz dans un très court délai.